Bien, il va falloir que je vous explique mon dernier voyage, comment ça s'est passé, mon dernier périple à Saint-Étienne et Lyon. Déjà, je vais vous donner les détails. En fait, les détails, ça serait de comment je suis parti de Paris et jusqu'à Saint-Étienne et les galères que j'ai connues pendant ce voyage. Franchement, déjà, vous savez très bien qu'on a une période où c'est la grève, où il y a la grève des transports et avec les lois qui sont à voter et tout. Sauf que je décide de me déplacer pour Saint-Étienne. Donc, fallait prendre un train de Lyon et de Paris à Lyon. Et ensuite, de Lyon, j'allais à Saint-Étienne. Et voilà. Et donc, moi, je me rends à la gare. Déjà, un jour avant le voyage, pardon, j'ai reçu un mail de la part de SNCF qui me disait que voilà, mon train était annulé. Bon, après, le train, il était annulé de Paris. Non, de Saint-Étienne, de Lyon à Saint-Étienne. Et une chose bizarre, bon, depuis là, il fallait que je commençais à me poser la question. Je dis, déjà, ça commence à partir de là, ça commence, faut voir, peut-être il y a forcément une douille, il y a quelque chose qui va pas, en fait. Et je m'entête, je décide de prendre le train de Paris, gare de Lyon, et je me rends à Lyon. Une chose qui se passe bien, j'arrive à Lyon et déjà en allant, je savais, comme je l'ai dit, je savais très bien que mon train il allait être annulé. Voilà, le train, parce que j'ai reçu le mail qui disait que le train est annulé. Du coup, j'arrive à Lyon et à Lyon, bon, ils m'ont pas remboursé parce que j'avais pas d'autres moyens. Soit j'avais deux options, soit je prenais un Blablacar ou un Flixbus pour me rendre à Saint-Étienne, ou je restais dormir à Lyon. Donc j'arrive, heureusement il y avait un je crois qu'il y avait des bus de remplacement. Et sauf que le bus de remplacement, moi, ça m'arrangeait pas parce que il allait arriver trop tard. Donc, je me suis dit, bah, ok, au pire, je prends un Blablacar qui va faire au moins une heure, à peu près une heure de trajet. Donc, du coup, j'ai décidé de prendre le Blablacar et pour me rendre à Saint-Étienne. Déjà, j'arrive à Saint-Étienne. J'avoue, le chauffeur, il a été très sympa, très gentil, un mec bien. Et il a été me déposer jusqu'à ma destination. Et voilà, et je vous jure que j'arrive à destination et j'arrive pas à quoi en fait. Déjà, c'est la première fois que j'arrive dans une ville et lorsque j'arrive, en fait, je me sens pas bien. Je sens pas le mood parce que Saint-Étienne, c'est une ville que j'avais jamais fait. Par contre, Lyon, oui. Donc, Lyon, je savais que c'était la 3e ou 4e fois que j'arrivais à Lyon. Donc, j'arrive à Saint-Étienne. Sauf que la personne que je devrais aller voir, je vais taire son nom, mais cette personne-là, c'est que j'arrive. En fait, c'est une personne qui est totalement le contraire de moi, en fait. Moi, je suis quelqu'un, j'aime sortir, j'aime visiter. En fait, quand dans une ville, le but, c'est de visiter la ville. C'est de voir un peu comment la ville est et puis ensuite shooter, tu vois. J'arrive la nuit, tranquille, fatigué, très tard. Bon, j'arrivais, il était déjà minuit, je crois, on n'a pas pu faire grand-chose, on a dormi. Et le lendemain, normal que je visite la ville. Et moi, j'étais prêt parce que moi, j'arrive, j'ai ma caméra, je dois shooter, je dois faire des trucs et tout. Voir des spots, des lieux à visiter, des lieux à shooter et tout. Mais il se trouve que la personne, en fait, la personne, elle est casanière, elle refuse de sortir totalement. Alors que moi, ça m'a mis mal à l'aise. Et depuis là, je reçois un autre mail qui me dit mon train, en fait, le train retour a été annulé. C'est-à-dire le train retour de Saint-Étienne à Lyon et de Lyon à Paris. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai passé une journée, mais franchement, je vous dis, là, j'ai fait 2 jours à Saint-Étienne. Je connais pas la ville. Peut-être le seul endroit que je connais, c'est-à-dire de là où j'étais logé, à la gare. C'est des deux lieux que j'ai vraiment, ouais, franchement, que j'ai connu, mais je connais pas la ville. Déjà, je sais que c'est pas une très grande ville comme Lyon ou Paris, mais c'était vraiment, ça m'a vraiment fait chier. Et pour revenir sur l'histoire du train qui a été annulé et tout. Et moi, je me dis, bon, ok, le train il est annulé, qu'est-ce que je fais? J'ai deux options encore. Soit je prends un Blablacar ou un Flixbus. Donc, moi, je réserve le train et le Flixbus à minuit. Sauf qu'à minuit, c'était le lendemain et moi, je ne savais pas. Donc, le même jour, je réserve ma place et je reçois un mail comme quoi le bus il est en retard. Bon, après, je me suis posé la question. En fait, j'ai raté 2 jours, je me suis trompé 2 jours. Donc ça, le voyage, il est mort, c'est-à-dire mon retour est tombé à l'eau. Je me dis, bon, ok, c'est pas grave. Et je vais sur Blablacar. Sur le site Blablacar, je regarde pour pouvoir réserver à nouveau. Soit je réservais de Saint-Étienne à Lyon. Je me dis, forcément, je suis à Lyon. Peut-être que j'ai trouvé une autre solution pour rentrer sur Paris.
Et je réserve une place et il y a une dame qui devrait accepter ma demande, bon, moi, ma place, ma réservation. Et elle attend au dernier moment pour refuser. Je me dis, ok, déjà j'ai été prélevé, bon, voilà, vous savez comment ça se passe pour ceux qui ont déjà utilisé cette application. Je me dis, bon, ok, ça va. Pendant ce temps, il était à peu près 13h40 et 13h53, si je ne me trompe pas. Et il y a la SSL qui m'envoie un mail en me disant que mon train il est disponible en fait à 14h. En fait, le train qui a été annulé, ils ont trouvé une autre solution pour mettre un autre train à disposition des voyageurs. Donc, je reçois le mail à 13h53, bien précis, je suis précis, hein. Et moi, j'étais là et le départ, il était à 14h10. J'ai dit, mais comment ça se fait? Bon, le temps de m'habiller, sortir, prendre un train, le train pour arriver à la gare, ça allait être un peu galère. Bon, je sors comme ça, je m'habille. Je prends pas une douche, rien du tout, je m'habille, tac, 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 et je sors. Et j'arrive à la gare du tram. Le problème, la gare de l'arrêt est coupée parce qu'il y avait la grève, il y avait du monde, donc il n'y a plus de train, pardon. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me mets à courir pour pouvoir rattraper l'heure parce que l'heure était comptée, enfin, il était à l'heure qu'ils m'ont envoyé, j'avais que 15 minutes pour rattraper la gare. Et je regarde, j'ai 15 minutes à pied de là où j'étais logé à la gare. Donc je sors en courant avec le matériel, je cours tranquille, j'arrive à la gare. Heureusement, j'arrive, le train il est là, je monte dans le train. Et pendant ce temps, j'avais pas encore réservé de train de Lyon à Paris. Je retourne encore sur l'application Blablacar, je réserve une place pour Saint-Étienne à Paris. Et pendant que j'étais dans le train, bon, je commençais à réserver. Et le problème, c'est que je réserve là encore et le mec, au dernier moment avant d'arriver à Lyon, il annule ma réservation. En fait, il me dit, m'envoie un mail, il me dit, voilà, réservation annulée. Ça encore, j'ai été prélevé disons pour une troisième fois. Ensuite, j'arrive là-bas et à la gare, il n'y avait pas une autre solution. Et heureusement pour moi, quand j'arrive à la gare de Lyon, Lyon-Badieu, il y avait un seul train. Le seul train, il était prévu pour 15h04, sauf que le train, il a mis une demi-heure de retard. Et j'arrive à la gare, j'essaie d'expliquer mon problème au contrôleur. Le gars, il me dit non, allez-y voir au niveau du guichet. Et j'étais avec une dame, bon, elle aussi, elle avait le même problème, elle n'avait pas de train, son train était annulé. Donc, du coup, vu que le train était annulé, ils ne nous ont pas proposé d'autres solutions pour pouvoir rentrer sur Paris. Et je décide comme ça avec la dame, on se rend au guichet pour trouver une solution. Et on arrive là-bas, il nous dit, ouais, bah écoutez, il n'y a plus de place, on ne peut rien faire pour vous. Bon, moi j'ai proposé au gars, dit, ben, même si, déjà laissez-nous entrer parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Laissez-nous entrer, même si on se fait prendre une amende, de toute façon on va assumer, on s'en fout. Le but c'était de rentrer sur Paris. Il m'a dit, bah ok, allez-y voir le responsable des contrôleurs. On arrive, il y a une dame qui est là. On essaie d'expliquer nos problèmes à la dame elle veut rien attendre. Elle lui dit, ouais, mais le train, il y a plus de place, elle rentre dans des détails. Il n'y avait pas d'autre solution. Et qu'est-ce qu'on fait? Moi, au bout d'un moment, j'étais arrêté. On essaie toujours de négocier avec la dame. Et comme par hasard, il y a un gars qui arrive avec son scan, en fait son téléphone. Et bon, les contrôleurs, au bout d'un moment, ils avaient oublié parce qu'il y avait tellement de files d'attente que, en gros, il s'affichait. Donc le gars, il arrive, il scanne et la grille, en fait, le guichet, il s'ouvre. Nous, je passe avec le gars. Bon, heureusement pour moi, il ne m'a pas contrôlé parce que je me suis dit, au pire, je passe et si je me fais prendre par le contrôleur, j'assume, je vais payer en fait. Mais le but, c'était pas de rester sur Lyon. Il fallait rentrer à Paris, même quitte à me prendre une amende, quoi. Donc, je l'assumais totalement. J'ai reçu à passer. Le train, il arrive 30 minutes après. On monte dans le train, on arrive. Bon, je m'installe comme tout le monde, tranquille. Et au bout de 2h, 1h30 de train déjà, et il y a le contrôleur qui arrive. En fait, j'étais prêt à me prendre une amende parce que c'était la seule solution. Soit je restais dormir sur Lyon, sauf qu'une chose que je voulais pas faire déjà. Ou sinon, je prenais l'amende et je rentrais sur Paris. Donc, je me suis dit, bon,
quitte à choisir, je préfère prendre une amende et puis rentrer sur Paris. De toute façon, ça revenait au même. Donc, je prends l'amende. La dame me colle une amende de 35 euros. Du coup, je paye les 35 euros. Et d'une part, ça m'a pas fait trop mal parce que je m'attendais à ça. Mais le truc, c'est que j'ai dû payer tellement que ça m'a fait chier. Donc, à chaque fois, je payais. Et, en vrai, ça m'embêtait. J'étais tellement embêté que voilà, ce voyage, ça a été l'un des pire voyage que j'ai fait. J'ai plus dépensé et ensuite j'ai pas pu faire ce dont j'étais allé pour ce voyage. Donc ça m'a embêté, c'est-à-dire ça a été des dépenses inutiles. Ça n'a servi à rien, j'ai pas ni de contenu, ni j'ai pas pu en profiter de mon voyage. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que vous voyez, vous savez très bien que souvent tout se passe pas comme prévu en fait. Il y a des choses que tu peux prévoir à l'avance et comme moi je suis comme ça. Moi le plus souvent quand je pars en voyage ou quand je me déplace, j'aime pas organiser en fait, j'aime pas planifier. Je suis quelqu'un en fait qui préfère, je vais et au fur et à mesure, en fait j'organise le voyage en chemin en fait. Pour moi ça a été une déception, dépenser inutilement et ne pas pu en profiter. Voilà, donc c'est ce que j'avais à partager avec vous. J'ai pas eu de contenu, franchement, j'ai pas eu de contenu pour ce voyage, j'ai pas pu photographier, j'ai même pas pu sortir ou faire quoi que ce soit. Vraiment, 2 jours dans une ville sans en profiter, sans visiter, ça m'a fait chier parce que déjà il y avait 2 problèmes qui se posaient. J'étais inquiet comment rentrer sur Paris parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Le seul moyen, à chaque fois, je trouvais une solution. Je n'arrivais pas à régler ces problèmes, vraiment ça m'embêtait. Donc il y avait ce stress-là, déjà je stressais de ne pas pouvoir rentrer sur Paris. Et j'ai commencé à me faire chier, c'était la seule solution pour moi. Voilà, donc heureusement je suis rentré sur Paris, déçu déjà. Mais bon. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, c'est l'expérience, c'est mon pays que j'avais à partager avec vous, même s'il n'y a pas eu grand chose. J'espère que cette vidéo, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, une face cam avec vous. J'espère que ça vous a plu et voilà, comme vous le savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des galères comme celle que je viens de vous expliquer. Et surtout, abonnez-vous. Et voilà, seulement ça me ferait plaisir. Partagez. On se dit à très bientôt pour une autre destination. Allez, ciao!